Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau webinaire chez Distrisoft. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc le sujet d'aujourd'hui, on l'a fait déjà une première fois il y a 2 semaines. C'est sur, les nouveautés dans Rise, donc notamment, l'IA qui est arrivée et puis deux petits points que j'aborderai, au fur et à mesure, quand on ira, découvrir le côté, module de formation, 2 blocs spécifiquement que je vais vous montrer. Et également une nouveauté qui est sortie la semaine dernière, qui est dans la gestion de vos équipes pour les administrateurs qui sont là parmi nous. Je vais vous montrer également côté admin comment ça se passe. Euh, Sachez que je suis accompagnée d'un modérateur que vous ne voyez pas, mais qui est bien présent. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions directement dans le chat que vous avez, je crois, en haut à droite. Peut-être que je me trompe parce que je suis peut-être en effet miroir. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. J'y répondrai à la fin. On fera une petite session questions-réponses à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Lélie, je suis product manager chez Distrisoft et je présente les webinaires sur tous les produits qu'on distribue chez Distrisoft. À savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, mais la plupart d'entre vous êtes déjà clients chez nous, vous êtes arrivés soit sur une suggestion de votre gestionnaire de compte ou parce que vous avez reçu nos communications par mail. Donc nous, chez Distrisoft, on distribue différents produits, différents logiciels en lien avec le e-learning qui se complètent. Donc vous avez le cœur du learning qui est Articulate et puis des produits qui sont autour. On est plutôt sur des logiciels qui rajoutent de la valeur, ça peut être de la vidéo ou autre, et également les LMS, bien sûr, pour la diffusion. Donc aujourd'hui, on aborde, comme mentionné pour ceux qui étaient déjà là et pour ceux qui arrivent, on aborde le sujet de Rise et les nouveautés dans Rise, et notamment une petite nouveauté qui est arrivée la semaine dernière. Donc si jamais vous estimez à un moment donné qu'il y a un problème de son, il y a un problème de quoi que ce soit, n'hésitez pas à essayer de réagir. De toute manière, ma collègue est pas loin, elle est derrière moi, donc elle saura m'arrêter. Voilà, donc on va démarrer. Donc j'ai déjà partagé mon écran pour que vous voyez d'ores et déjà par où on va commencer. Donc la semaine dernière, nous avons eu la dernière petite nouveauté qui est donc pour les administrateurs, pour ceux qui gèrent les équipes. Pour les utilisateurs, vous n'allez pas voir ce que je vais vous montrer, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Et si votre admin n'est pas présent dans ce webinaire, n'hésitez pas à lui partager la vidéo qui sera en replay et qui sera disponible également sur YouTube. Donc ici, si je vous montre rapidement, je vais quand même vérifier que ça s'affiche correctement dans le webinaire. Je vais dans mon compte, donc en haut à droite de votre écran, vous avez le petit cercle avec vos initiales. On va dans Account. Et là, en chargeant, on verra qu'on aura différentes. Ah, bah, il me demande de me connecter, ça commence bien. Alors, juste un instant. Hop, sur US. On retente. On a eu un petit peu de soucis hier avec l'histoire de AWS. Donc, peut-être qu'il y a des petits problèmes d'écran encore. Alors, je ne vois rien. Comment faire uniquement du son? Normalement, j'ai un partage d'écran qui est en cours. Alors, ce que je vais faire, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Pour ceux qui voient l'écran, est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce en l'air? Et si vous ne voyez pas l'écran, un petit pouce en bas. Ok. Bon, j'ai l'impression que la plupart n'ont pas ce problème. Ok, audio et son. Je ne vois rien. Mireille, je pense que c'est plutôt une question de votre navigateur. Donc, il faudrait voir avec votre navigateur, mais le reste de l'audience n'a pas le problème. Alors, je reprends. Donc, je vais dans mon Manage Team et là, vous allez remarquer qu'il y a un changement. Donc, vous voyez, on a la possibilité de gérer nos équipes. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus visuel. Donc, on retrouve les mêmes éléments, c'est simplement que c'est plus rangé, c'est plus lisible. Donc, si je veux voir toutes les personnes dans mon tableau de bord, je vais pouvoir, donc toutes mes équipes, je vais pouvoir les retrouver ici.
Donc on voit, hein, toutes les personnes et elles sont notifiées également en termes de permission. Donc si je ne veux voir que les personnes qui ont accès, à Raise, pour la création de cours, à la localisation qui est une autre fonctionnalité, on en discutera vraiment très brièvement tout à l'heure. Pour les personnes qui sont admin, de l'ensemble des outils 360, mais également admin rich, on les retrouve ici. Donc c'est color codé carrément. Si j'ai envie de gérer ces permissions, je vais pouvoir le faire ici par utilisateur. Donc là, on voit que Arthur, par exemple, fait partie d'un groupe. Il fait partie du groupe commercial. Il est admin dans la console, mais il est également admin de notre outil Rich. Si on veut avoir une vue par groupe, ça se passe dans cet onglet qui est juste ici. Et là, je retrouve mes groupes. Donc nous, on a créé des groupes par poste. Donc ça peut être commercial, des formateurs, le marketing, le support. Peut-être que vous connaissez les noms qui sont dans cette liste. Pour les groupes, on peut également limiter le nombre de licences par groupe. Donc là, par exemple, on était à 15. Je vois qu'on n'est que 14, donc je vais modifier à 14. Hop. Donc si jamais vous dispatchez des nombres de licences par groupe, vous allez pouvoir les gérer de cette façon-là. Et si j'ai envie d'inviter des nouvelles personnes, ça se passe dans cet onglet qui est ici. Donc le changement n'est pas énorme si ce n'est que visuel. Le gros point, et c'est ça, ça va parler aux grandes sociétés, vous allez pouvoir faire des imports en masse de vos utilisateurs. Donc si vous venez d'arriver, disons, sur la console, c'est la première fois, vous avez 50 licences. Oui, ça existe. Et vous avez besoin d'importer tous vos utilisateurs et le fait de devoir le faire un par un, c'était un enfer. Donc voilà, vous avez la possibilité de le faire en masse. En fait, vous avez juste à importer le CSV, vous avez un template qui est mis à votre disposition. Vous pouvez le télécharger ici. Et ça va vous permettre en fait de, par colonne, classer l'adresse mail, le nom, le prénom de la personne, mais également ses permissions. Et il y a une dernière chose, permission et s'il est admin ou non. Voilà. Donc, s'il y a des questions sur ce sujet, on a fait un tour assez rapide. Vous devriez tous le retrouver sur votre tableau de bord, encore une fois, uniquement les admins, et non pas les utilisateurs. Pour ce qui est des nouveautés dans Raise, donc on va y aller tout de suite. Donc, je vais fermer ma petite fenêtre gestion d'équipe et on va tout de suite aller dans Raise. Ce que je vais vous montrer, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une nouvelle version de l'IA qui est sortie. C'est la version complète, donc c'est celle qu'on attend depuis l'annonce que l'IA allait arriver sur Articulate. C'est celle qui va réellement être votre co-créateur, votre assistant dans la création. Parce que souvent, en fait, on a des demandes de dernière minute qui arrivent, où on nous file un fichier avec peu d'informations, ou alors on nous sort un PDF de 49 pages et on est censé faire une formation sous 24 heures avec ça. On l'a tous connu, on est face à une page enfin blanche, et on se dit bon bah ça part. Donc là en fait avec l'IA on va pouvoir déjà commencer à créer le squelette de notre cours et c'était le cas avant, mais maintenant non seulement on crée le squelette et donc le plan de formation, on va déjà commencer à créer le contenu et arriver derrière parce que bien sûr ça ne change pas le fait qu'il y a besoin d'avoir un expert métier qui co-crée là-dedans. L'assistant ne sert que d'assistant, c'est tout. Donc on va lancer, je vais vous proposer un premier exemple. Vous pouvez le retrouver via ce bouton ici, mais également via le bouton bleu qu'on a vu juste avant, créer avec de l'IA. Ici, ce que je vais faire, je vais prendre un thème qu'on connaît tous, qui est obligatoire dans les entreprises. C'est les lois sapin, pardon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site gouvernemental concernant la loi Sapin pour aller prélever un PDF et je l'ai compté, je crois que c'était 49 pages, pour pouvoir vous proposer le fichier en exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ce PDF, qui est très long. Je vais
également aller chercher une vidéo. Donc une vidéo que j'ai générée avec Viond. Il y a des captions et je vais lui demander de se servir de cette vidéo aussi. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller chercher un lien URL. Donc excusez-moi l'écran qui change. Je vais aller chercher mon URL. Où est-ce que je l'ai posé? Tchouc. J'arrive à le retrouver. Paf. Bon, j'ai perdu mon lien. Je vais le retrouver tout de suite. Loi Sapin. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, pour vous prouver qu'en fait, on peut se servir d'un lien pour créer un cours. Donc, même si vous n'avez pas de contenu, vous n'avez pas forcément besoin. Il faut juste comprendre le contexte sur quoi est-ce qu'on fait un cours. Donc là, j'ajoute mon lien www.agence-française-correction.gouv. On l'ajoute ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un gros fichier PDF de 49 pages, on a une présentation en vidéo, donc du MP4, et on a également un lien URL qu'on a utilisé pour générer ce cours. Et bien sûr, je vais lui donner un petit peu de contexte. Je vais lui demander de créer ce cours. Donc, on va lui dire créer un cours, pardon pour les fautes d'orthographe, onboarding pour les commerciaux. On n'a pas besoin d'aller dans le détail, hein. De toute manière, on va pouvoir peaufiner par la suite. Créer un cours onboarding pour les commerciaux. Toutes mes ressources sont chargées, vous n'êtes pas limité. Donc, si vous avez encore d'autres types de fichiers à ajouter, allez-y, hein. Faites-vous plaisir, ajoutez des liens, du texte, des URL, ce que vous voulez. Et là, on va générer notre premier jet. Ce qu'il va faire là, c'est qu'il va juste analyser les sources que nous avons injectées dedans. Il va deviner via, bien sûr, enfin, il va pas deviner n'importe comment, mais via euh, les méthodes de e-learning, les types de ton, l'objectif, l'audience, tout ça, il va vous le proposer. Donc ici, on les retrouve. Voilà les petites informations, le sujet du cours. On a le ton. Donc on est plutôt sur du pragmatique, de l'accessible, engageant, formateur. L'audience, donc là, on peut bien sûr changer. Et les objectifs de la formation. Si j'ai envie de changer quoi que ce soit je peux y aller à la mano et modifier, soit j'y vais en disant à l'IA, bon, il y a pas mal de choses à changer, je veux que ça prenne telle direction, on peut y aller. Et si c'est également les objectifs qui vont être générés, donc on a l'information et les objectifs de cours, on veut tout changer, on va pouvoir y aller ici. Et bien sûr, si j'ai envie de changer d'autres trucs ici, je vais pouvoir le faire. Si je veux modifier l'ordre d'importance des objectifs, je vais pouvoir le faire également si j'ai envie de supprimer certains trucs ou ajouter des objectifs supplémentaires, je vais pouvoir le faire également. Et là, donc, je vais générer mon plan de formation. Il me reste encore une dernière étape avant d'arriver à la suite. En attendant, je vais regarder pour voir s'il y a quelques questions. Bonjour, l'utilisation de l'IA est payante. Donc, c'est un petit supplément. À l'année, ça vous coûte 250 $ si vous êtes en cours de contrat. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, il vous reste 6 mois, par exemple, avant votre prochain renouvellement, ce sera au prorata. Donc, vous pouvez désormais démarrer l'utilisation de l'IA à tout moment. Il faut demander à votre gestionnaire de compte pour l'activer. Une fois que le supplément sera payé, vous allez avoir automatiquement sur votre tableau de bord. Il faut savoir que, à un moment donné, les licences seront probablement par défaut avec de l'IA, avec un bouton pour pouvoir le désactiver à tout moment. C'est pas le cas, hein. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez encore le choix entre les deux. Mais l'IA est un supplément, oui. Donc ici, on a notre plan de formation. Il nous propose le premier cours, donc l'overview, c'est la page description qu'on voit, c'est la première page qu'on connaît tous. La première leçon, la deuxième leçon. Si j'ai envie de changer l'ordre, je vais pouvoir changer l'ordre. Et bien sûr, il va changer également l'ordre de la leçon, donc je vais le remettre à sa place. Si j'ai envie d'ajouter quelque chose avec l'aide de l'IA, je vais pouvoir le faire ici. Si je veux y aller à la mano, je vais pouvoir le faire ici.
Si j'ai besoin d'exporter ce format, ce plan de formation tel qu'il est, via un document Word ou un document PDF, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Pour ceux qui souhaitent y revenir après, je vous recommande de le faire. Parce qu'une fois qu'on passe cette étape-là, il n'y a pas de retour en arrière. Par contre, si on a déjà ce fichier avec ce format-là, avec tous les éléments dedans, ça sera peut-être utile pour ceux qui souhaitent le réutiliser plus tard. Et là, donc tout me convient bien, je génère le cours dans Rise. J'ai deux choix. Soit je génère du texte avec des éléments interactifs, soit je génère uniquement du texte. Moi, je vais y aller avec de l'interactivité. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va générer des cours au fur et à mesure. Et dès que j'en ai un, je vais pouvoir commencer à bosser dessus et je n'ai pas besoin d'attendre que tout le reste des cours se génèrent. Donc, en attendant, je peux commencer à travailler sur ce texte-là, sur le titre. Peut-être que j'ai envie de travailler, d'inviter d'autres personnes à venir collaborer dessus. Tant qu'il n'y a pas tous les cours, je vais pas pouvoir gérer des paramètres ni les thèmes. Il faudrait quand même attendre que tous les cours soient disponibles. Euh, mais bon, je vais commencer dans un premier temps. On va attendre le premier cours. Hop. Et sachez que la vidéo que j'ai utilisée, donc pendant que je vous ai sous la main, bien sûr, la vidéo, c'est une vidéo que j'ai générée dans Vyond, donc, qui ressemble à ça, que vous voyez quand même Avez-vous ce que je entendu mets parler des dedans. dernières mises à jour de 2025? Hop. Donc c'est tout simplement un avatar. Un avatar que j'ai prompté avec l'IA de Vyond pour pouvoir Avez-vous entendu parler des euh, dernières mises à jour de ajouter les 2025 de la éléments. loi J'ai Sapin en ajouté France? également, et je vais couper le son parce que ça peut être gênant, j'ai également ajouté des sous-titres. Donc j'espère qu'il va récupérer ces sous-titres, sinon je vais pouvoir les réutiliser dans tous les cas. Euh, alors il prend un petit peu plus de temps. Je pense que c'est probablement mon gros fichier PDF que j'ai mis dedans. Et je vous le montre également, ce fichier, pour vous montrer ce que j'ai mis. Hop. Donc c'est tout simplement ce fichier-là. 89 pages, pardon. Donc c'est un petit peu plus gros que prévu. Voilà, tout ça sur la loi Sapin au sein d'une entreprise. Voilà. On va attendre un petit peu. Voilà, donc on a déjà un premier cours. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'on va pouvoir commencer à travailler dessus en attendant que le reste se génère. Donc le premier cours qu'il me propose, et ça on l'a vu dans l'étape précédente, c'est comprendre le dispositif d'évaluation des tiers et ses finalités. L'IA ne s'arrête pas là. On va pouvoir faire appel à l'assistant euh, également dans la réalisation de ce cours. Donc avant de toucher à quoi que ce soit, je vous montre ce qu'il m'a généré. Donc on a nos boutons séparateurs pour continuer. On a des petites fiches à retourner avec des éléments qui permettent de tester la connaissance de chacun. Voilà, donc vous voyez, en fait, le cours il s'est généré à partir de documents que je lui ai fournis. Ici, on a des petites pièces de connaissances également. Euh, et à la fin, le petit résumé qui va bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec l'assistant? Donc, je peux faire appel à lui ici. Si j'ai envie de générer un bloc supplémentaire, je vais pouvoir le faire. Si je veux éditer un bloc, je vais pouvoir le faire ici. Donc, comme parfois on peut avoir des modules qui sont assez longs, je vais aller chercher le module que je souhaite modifier. Donc, allez, on va prendre celui-ci. Non, plutôt celui-ci. Hop, je décoche, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et donc, ce que je vais lui dire, c'est que on va développer. Bon, là, j'ai choisi le mot en anglais, mais on va lui dire en français. Développe le texte. Ajoute 2 points supplémentaires.
voir ce qu'il me propose. Voilà, donc il a bien compris ma demande. Il m'ajoute donc les 2 points supplémentaires. Si ça me convient, je peux très bien remplacer le bloc ou l'insérer en dessous. Donc je suis pas obligée de le remplacer totalement. Pour ma part, je vais le remplacer. Hop, voilà. Et là, on retrouve les 2 éléments supplémentaires que j'ai ajoutés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Disons que finalement, j'aime pas le format, j'ai envie de convertir dans un autre format de blog. Donc, on veut garder quand même le contenu, le texte, mais on se dit, bon, bah, finalement, je préfère que ça soit, qu'est-ce qu'on n'a pas dans ce module? Allez, en tabs. On va prendre un bloc tabs et je vais lui demander de me le changer en tabs. Donc, il me garde quand même la version précédente pour pouvoir retravailler dessus si jamais j'ai envie. Et il me propose pas les titres alors que d'habitude il me le propose. Je préfère avoir quand même les titres. Voilà, donc bon, si j'ai envie de le retravailler, je vais pouvoir le faire ici. Ou alors, je reprends mon lien, je vais là, l'éditer et je vais lui dire ajoute des titres. Tac. Voilà, vous voyez, ça va tellement plus vite quand on a un petit assistant sous la main qui exauce tous nos vœux. Hop, et je le remplace. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre avec cette IA? Euh, donc, on a la possibilité de générer un résumé. On l'a déjà. Et on a également des vérifications de, de connaissances, des tests de connaissances. Euh, par contre, ce qui est pratique, c'est que peut-être selon le type de chapitre dans lequel on est en train de travailler, on peut reprendre quand même les contenus qu'on a injectés dès le début et lui dire bah, finalement ce module, je veux pas qu'on utilise la vidéo que j'ai fournie, puisque c'est sur un sujet spécifique. Donc le MP4, je vais le virer, hop, je vais le décocher, hop, voilà, je vais faire delete. Je vais pas le faire dans ce cas-là, mais on a la possibilité de le faire. Alors maintenant, je vais ajouter un nouveau bloc. Dans les blocs IA, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité donc de générer des blocs comme on vient de voir. On a un certain nombre de blocs de disponibles. Il va ouvrir de nouveau l'assistant et il nous demande qu'est-ce qu'on veut comme type de bloc. Donc si je veux, et puis en même temps, il nous propose les sujets, hein. Donc évaluer les partenaires stratégiques et qu'est-ce que je veux? Je veux que ce soit une citation. Voilà, donc ça, je peux le faire. Si j'avais envie de le développer, le raccourcir, en faire autre chose, j'ai la possibilité de le faire. Et si je veux aller ajouter un autre bloc, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? On va pouvoir générer une image. Donc, je vais aller chercher une image avec de l'IA et puis j'ai préparé un petit prompt tout simple tout à l'heure. Euh, tout, 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 tout. Alors, on va prendre prompt image, prompt image. Alors, un employé qui refuse un cadeau d'un client. On va voir ce que ça donne. Style. On peut choisir le style. Généralement, j'ai tendance à prendre du cinématique. Peut-être que je suis pas très aventurière. Allez, pour le fun, je vais prendre du 3D. Et au niveau du ratio, bon, c'est la forme de l'image. J'aime bien en paysage, donc je vais prendre celui-ci. Il va me proposer 4 options possibles. Si j'en aime aucun, je vais pouvoir régénérer derrière. Si j'aime les 4, mais que je veux les télécharger, je vais pouvoir les télécharger. Bon, il a pas l'air de le refuser, hein. Qui refuse poliment, peut-être. Hop, on régénère. Il avait l'air content d'avoir un cadeau là.
Bon, ils ont quand même l'air contents. Je pense que mon prompt mérite d'être retravaillé. Je l'ai sorti un peu comme ça de nulle part. Je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est le 3D animation. Si vous voulez générer d'autres styles d'images, je vous invite à le tester et à voir ce que ça donne. Si je veux ajouter de la voix de synthèse, donc je viens ici de nouveau. Je vais sélectionner l'audio et puis dans les voix, je vais prendre plutôt une voix française. Donc allez, prenons Léo, le French Pro VoiceOver et allez, on va lui dire la corruption, c'est mal. On voit bien que c'est une voix multilingue. J'ai envie de tester la V3. Est-ce que cette voix fait partie de la V3 Film Autorise? Oui. Stabilité. Moi, j'y touche pas, hein, ce type de paramétrage. Vous pouvez très bien le faire pour voir ce que ça fait. Je vais générer la parole et La corruption, c'est mal. voilà. C'est quand même pas mal au niveau de la qualité. Donc, on va prendre Léo, on va lui dire, on va le mettre en dessous. Hop. Et on peut même aller jusqu'à ajouter un petit sous-titre. La corruption, c'est mal. Avec une bonne écriture quand même. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, alors ce que je voulais vous montrer, donc en dehors des blocs IA qu'on a ici, on retrouve les mêmes qu'on avait vus tout à l'heure, on a également deux nouveaux blocs qui sont arrivés récemment, que j'ai montré dans le dernier webinaire. Mais il s'agit du code, du bloc code, du code bloc. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, et je dis un petit peu, mais finalement il n'y a pas de limite, vous pouvez ajouter du code pour générer un bloc. Alors il n'y a pas besoin de coder, hein. Je suis pas du tout codeuse. Par contre, j'ai trouvé la petite astuce. Donc, vous pouvez très bien utiliser des plateformes comme Claude, ChatGPT, Perplexity pour générer Gemini pour générer du code. Ou alors, vous en avez un autre qui s'appelle Canva, pour ceux qui connaissent. Et Canva propose des petits codes sympathiques à utiliser, à réutiliser. Je vais vous montrer très rapidement ce que ça donne. Hop, là. Donc là, je suis dans Canva. Je vais prendre un code voisin, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit simulateur, une activité de tri, un jeu interactif de fiches mémo. Donc là, l'apprentissage du vocabulaire. Bon, on va prendre celui-là, mais il faut le mettre en situation comme si on avait la loi Sapin. Je lui demande de me générer le code et en même temps, il nous génère donc le code que je vais copier et coller dans Rise. On verra quand même le résultat là ici dans Canva. On distribue pas Canva, hein, malheureusement. Mais c'est la petite astuce que je vous donne, c'est cadeau. Pour ceux qui connaissaient pas, on a la possibilité de générer du code dans Canva et en même temps de générer du code, on a le petit aperçu qui nous permet de voir à quoi ça correspond. Bon là, vous voyez, il y a quand même pas mal de lignes. Est-ce qu'il va arriver à sa fin? Bientôt, bientôt. On va le laisser travailler de son côté. Hop. Et en attendant, sachez que si vous voulez ajouter du code, donc soit ça se passe ici, on ajoute le code. On a un HTML qu'on va pouvoir ajouter, copier-coller, ou alors un fichier, si on a déjà un code existant qu'on nous a fourni via un fichier, on va pouvoir coller ce fichier au moment où on sélectionne le bloc. Est-ce qu'il a terminé? Voilà. Donc là, visiblement, il a terminé. On a cette petite fiche-là. C'est pas parfait, il faut le retravailler, mais juste pour vous donner un petit peu une idée, je vais copier ce code et je vais aller le coller ici. Et tadam!
Voilà, voilà. On retrouve ce que je viens de créer dans Canva dans Rise Articulate. Donc pour ceux où c'est peut-être allé trop vite, n'hésitez pas à prendre contact avec votre gestionnaire de compte, qu'on vous réexplique rapidement. Mais c'est tout simplement, on ajoute un bloc, on sélectionne le bloc code, on génère du code dans un outil IA qui nous permet d'en générer facilement, et on l'ajoute ici comme on a vu en copier-coller. On voit ce que ça donne, c'est quand même pas mal, ça fonctionne. Euh, Si j'ai envie de partir sur d'autres éléments, je pense que la fiche elle est au milieu, mais bon, j'ai pas retravaillé le script. Donc ça c'est très, ça va, il n'y a pas vraiment de limite en fait avec ce bloc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le custom block. Le custom block, qu'est-ce que ça permet? En fait, dans le custom block, vous avez des templates qui sont proposés. Donc ça change un petit peu des blocs existants dans Rails, comme on les a tous connus ces dernières années. Maintenant, on a des blocs de comparaison, des conversations, des diagrammes. Voilà, vous avez tous les templates ici. Ou alors, vous pouvez partir de rien. Moi, je vais plutôt partir à partir d'un mixed media et je vais prendre une petite présentation. Voilà, donc j'ai choisi la petite démo ici. Et maintenant, pour retravailler donc ce texte, parce que c'est pas juste un bloc qu'on va coller et se dire bon bah j'ai ça, ça change un peu. C'est non, non, on va dans ce qu'on appelle un petit outil studio euh, qui ressemble à une version très simple de Canva pour ceux qui connaissent. Et je vais pouvoir totalement tout retravailler. Donc on voit ici qu'on a un petit carré. Et finalement, je veux que les bords soient moins arrondis, donc angle carré, ou alors totalement arrondis. Donc ça, je vais pouvoir le modifier. Pareil pour cet élément-là. Si j'ai envie de changer les médias qui sont dedans, je vais aller chercher une petite média. On va prendre la vidéo qu'on avait mis euh, dans le, dans le module dès le début. On va l'ajouter ici. Donc je suis juste allée chercher dans mes fichiers sur mon PC. En attendant que ça charge, je vais retravailler le texte qui est ici. Soit je le retravaille avec l'IA, donc je lui demande en fait de m'aider à changer la manière dont c'est présenté euh, ou la manière dont c'est écrit. Donc je vais pouvoir utiliser des débuts de prompt, donc ça nous permet de démarrer sur notre prompt si on ne sait pas trop comment prompter. Euh, ou je vais pouvoir changer pour autre chose complètement. Ce qu'il faut savoir avec les blocs custom, c'est que pour l'instant, ils sont pas totalement responsive. Responsive, ce qui veut dire que si jamais vous avez une personne qui est sur mobile et que ça a été réfléchi ou ça n'a pas été modifié en termes des ratios pour quelqu'un qui utilise un PC, eh bien, ça va pas s'afficher très joliment. Donc, à prendre en compte que si vous voulez utiliser le custom code, prenez en compte qui sont vos utilisateurs et sur quel type de support euh, ils travaillent pour pouvoir sortir quelque chose de sympathique et, et visuable. Pour ce qui est des autres éléments, donc on a tout simplement les templates qu'on a retrouvés au début. Donc on a des différentes propositions, des conversations, des comparaisons, tout ce qui existe. Ça vous permet de partir de quelque chose et puis de personnaliser selon votre envie. Si vous aviez souhaité partir de rien, on aurait notre canvas complètement vide et on pourrait partir sur déjà des formes qu'on peut superposer, qu'on peut verrouiller sur une forme spécifique. On peut changer de taille, arrondir si vous voulez. Ajouter du texte, donc titre, corps de texte, etc. Les images, si je veux ajouter des images, bien sûr générer avec de l'IA ou utiliser les stocks d'images, puisqu'on est à quelques millions d'images de disponibles en stock qui sont libres de droit, tout intégré dans la plateforme. Donc allez-y, hein, vous pouvez réutiliser autant d'images stock là-dedans. Pas besoin d'aller vers des autres outils de stock photo. Ou si jamais vous avez déjà une photo dans votre PC à utiliser, vous pouvez très bien le faire. De l'audio, comme on avait vu tout à l'heure, de la vidéo, comme on vient de voir à l'instant.
Si on veut modifier si un objet est devant, derrière, enfin l'emplacement dans le canvas, on peut le faire. Et donc pareil ici. Et sachez que bientôt, on n'a pas la date, mais bientôt on aura l'interactivité qui arrivera également dans le custom block. Voilà, donc on a fait un petit tour rapide euh, de, euh, de ce qui est possible avec l'assistant. Bien sûr, je vous montre pas tout parce que j'aime bien l'élément de mystère. Sachez que euh, vous avez également la possibilité de générer un quiz. Euh, donc si on repart ici et je veux ajouter un quiz, donc je vais pouvoir le créer ici, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais on n'avait pas de quiz à la fin de notre formation. Hop, j'ajoute. C'est un type de contenu aussi du quiz. Il va pas se générer tout seul, il va se générer avec un petit coup de pouce de nos experts métiers. On va ajouter une question et on va le générer avec de l'IA. Et c'est là où je vais pouvoir créer euh, toutes mes questions à partir de tous les contenus de mon module. Donc vous les retrouvez ici. Voici les sujets et les chapitres qu'on a créés. On va pouvoir les sélectionner et puis de là créer nos questions dans notre quiz. Donc, je pense avoir fait plus ou moins le tour. Sachez que si jamais vous voulez vraiment aller en profondeur dans l'outil et maîtriser et obtenir même votre badge, parce que oui, nous avons des formateurs certifiés qui vous certifient avec des jolis badges qui vous permet de prouver en fait votre compétence sur l'outil. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'on délivre ces formations. Il suffit juste de contacter votre gestionnaire de compte. Euh, il y aura des nouvelles formations en fonction des nouveautés que je viens de de vous montrer aujourd'hui également. Euh, donc ça, n'hésitez pas aussi. On va passer du coup aux questions-réponses. Donc si je retrouve bien sûr mon écran. Donc si vous avez des questions, c'est le moment maintenant de les poser. J'en ai pas beaucoup. Après, j'avais fait une première session et il y a eu beaucoup de monde sur cette session-là. Bien sûr, cette vidéo sera enregistrée, elle sera envoyée en replay et disponible sur YouTube si vous voulez la consulter ultérieurement. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est quoi l'IA avec laquelle vous avez fait des vidéos? Il faut que je vérifie avec Articulate si je peux vous donner le nom. Euh, Parce que je sais qu'il y a différents moteurs. Donc, vous avez cette réponse, il me semble, dans Articulate. Et d'ailleurs, concernant tout ce qui est sécurité, il existe pour tous vos besoins de sécurité Articulate, vous avez accès à une page du Trust Center. Donc, si vous posez la question sur l'IA, vous avez cette page-là, je vous la mets dans la conversation. Hop, je vais la coller ici. Donc, voilà. Donc, si vous posez des questions en termes de sécurité, est-ce que l'IA utilise vos contenus à des fins de training de modèles? Bah non. Non, ça reste, c'est totalement fermé. Vous avez toutes les réponses ici. Vous les retrouvez. Vous avez les documents qui supportent tout ce qui est Trust Center. Donc ça, je vous laisserai vous y aller et découvrir par vous-même. Pour ce qui est des autres questions, euh, hop, je vais comment soumettre au client le fichier pour validation sous quel format? Donc là, on est plutôt sur le review. Si je veux partager le fichier, alors ça dépend. Si vous voulez le partager juste pour qu'il le lise sans qu'il puisse faire des modifications, à ce moment-là, je vous propose plutôt de faire un quick share, ce qu'on appelle un quick share. Donc là, c'est un client. Donc à vous de me dire si c'est plutôt avec ou sans éditions. Si je veux collaborer et qu'on me donne concrètement des avis comme des commentaires, je vais utiliser mon review, donc je vais le publier dans review.
Et si je veux juste lui donner un lien et il va aller regarder, on a un nouvel outil qui s'appelle le Quick Share. Ça vient remplacer le lien URL qu'on pouvait générer avant. Donc, je vais retourner dans la formation et je vais dans publier. Je clique sur Quick Share. Et qu'est-ce que ça me permet, ce Quick Share? C'est que je vais pouvoir générer ce lien. Je vais pouvoir protéger mon module avec un mot de passe que je vais fournir à la personne qui va se connecter. Et également, ce qu'on appelle le guestbook, c'est en gros, on demande à la personne, mais vous êtes qui? Votre nom, votre prénom, votre adresse mail, pour que je sache qui a consulté mon module. Donc ça, c'est tout nouveau également. Ça, c'est sorti la semaine dernière de mémoire. Et si vous voulez des mises à jour en direct sur si jamais il y a à, vous apportez des modifications sur votre module et vous voulez que ça apparaisse directement dans votre lien, vous activez cette petite option qui est ici. Et sous quel format? Ben moi, je vous recommande quand même de rester dans l'outil parce que c'est beaucoup plus simple que de télécharger le module SCORM et bah, le client, je pense, s'il n'est pas équipé d'Articulate ou d'un LMS, il va avoir du mal à visualiser. Donc, optez pour ces deux options-là. Donc, je ne vois pas d'autres questions aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Il y aura bien sûr d'autres webinaires qui vont arriver. Restez attentifs sur notre page distresoft.io et également sur notre LinkedIn. On est assez actifs et puis surtout, c'est là où on va partager également les nouveautés, les webinaires, tout ce qui se passe. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.